Bonjour, Corentin Dury, je suis conservateur du patrimoine et j'ai fait l'ensemble de mes études à l'École du Louvre où j'ai eu l'opportunité de rencontrer Michel Laclotte qui m'a conseillé pour mon master de faire la recherche qui a reçu le prix Michel Laclotte, à savoir l'étude de l'histoire des collections et de l'ensemble de la collection des peintures italiennes du musée du Mans. Lors de mes études, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Laclotte qui m'a conseillé de me lancer dans l'étude de l'ensemble de la collection des peintures italiennes du musée de Tessé au Mans, dont le dernier catalogue remontait à 1932, soit tout un travail à reprendre au début du XXIe siècle. L'étude s'est concentrée tout d'abord sur la provenance des primitifs italiens, à savoir Évariste Fouret, un collectionneur complètement oublié dont on ne savait rien si ce n'est qu'il n'est mort en 1863. Ce fut un champ passionnant pour redécouvrir ce goût, cette découverte des primitifs italiens au XIXe siècle en France. Et ensuite, commencer à travailler sur un champ proche au métier de conservateur que je voulais déjà exercer à l'époque, à savoir reprendre l'ensemble du catalogue des peintures italiennes d'un musée. Et c'est ainsi que j'ai pu étudier chacun des tableaux, les publier dans un catalogue et surtout faire une exposition dédiée à tous les publics avec un travail sur qu'est-ce qu'un fragment pour les primitifs italiens, qu'est-ce qu'un polyptyque, mais aussi s'interroger sur comment rendre visible une exposition pour des publics malvoyants ou non-voyants et ainsi travailler notamment avec des associations pour essayer de rendre accessible cette collection publique. C'était une chance inouïe de pouvoir travailler sur la collection du musée de Tessé puisqu'elle renferme de très grands noms et des tableaux extrêmement importants. On rencontre par exemple une œuvre de Pietro Lorenzetti, connu depuis Bernard Berenson et Roberto Longhi comme l'un des plus impressionnants tableaux des collections publiques françaises pour les primitifs italiens, mais aussi au XVIe siècle, Domenico Tintoretto, un portrait absolument saisissant, et si l'on continue dans la chronologie, Bartolomeo Manfredi au XVIIe siècle, une œuvre qui était considérée comme une copie de cet artiste de l'héritage de Caravage, et qui en réalité s'est révélé être un très bel original depuis publié et reconnu par tous. Et pour le XVIIIe siècle, on rencontre notamment une œuvre de Gaetano Gandolfi de la toute fin du XVIIIe siècle et qui a ainsi permis d'avoir lors de cette étude un arc et un champ d'études extrêmement large qui va des années 1310 avec le tableau de Pietro Lorenzetti jusqu'aux années 1790 avec les œuvres du Settecento. Parmi les tableaux du musée de Tessé les plus saisissants à étudier se trouve La Sainte Agathe de Pietro Lorenzetti, un tableau du tout début de la carrière de l'artiste, juste après le chantier d'Assise, et une œuvre qui permet de certes mieux comprendre l'art de Pietro Lorenzetti dans la transition entre l'atelier de Duccio et sa grande carrière, mais aussi de mieux comprendre un polyptyque aujourd'hui dispersé entre plusieurs musées italiens et le musée de Tessé. Cet ensemble a la particularité de ne conserver qu'un seul morceau, à savoir celui du Mans, dans son état presque original, sans le cadre mais au format d'origine, tandis que les autres ont été redécoupés et ainsi nous avons perdu tous les indices permettant de mieux comprendre l'assemblage et la structure de cet ensemble qu'était le polyptyque de Montichiello. Le tableau du Mans a donc été radiographié, passé au scanner, tous des outils qui nous ont permis au final de mieux comprendre l'ensemble dans lequel il s'insérait à l'origine, comment le tout était construit et de mieux positionner chacun des panneaux les uns par rapport aux autres. C'est une œuvre donc saisissante qui nous en apprend beaucoup sur la structure des polyptyques siennois du XIVe siècle et qui en plus révèle toute la maestria, toute la technique brillante et saisissante de Pietro Lorenzetti qui crée ici une sainte très raffinée, au visage extrêmement doux et qui présente de nombreuses caractéristiques et nombreux détails très délicats comme le nimbe par exemple qui est complètement incisé à main levée de motifs d'arabesque tandis que plus tard dans sa carrière, l'artiste, comme tous les Siennois, utilisera le poinçon plus répétitif mais qui peut lui aussi être très élégant. C'est avec grande joie que j'avais appris la création du prix Michel Laclotte qui permet d'encourager des jeunes chercheurs dans la recherche. Donc je tiens tout d'abord à remercier la Fondation de m'avoir accordé ce prix et d'avoir encouragé ainsi ces recherches. J'ai déjà pu aller en juin à Florence pour reprendre des recherches sur la question du polyptyque Assienne au XIVe siècle. Et c'est à mon sens un prix très important puisque j'ai eu la chance de connaître Michel Laclotte durant mes études et durant de nombreuses années. Et il a toujours placé au cœur de son action, de son propos,
propos et de la manière dont il se comportait vis-à-vis des jeunes générations en particulier, de se placer comme quelqu'un qui encourageait, qui apportait toujours de l'énergie, des envies, et qui, dès qu'il voyait une envie, une énergie chez un jeune de s'intéresser à la peinture italienne, de s'intéresser au musée, il était toujours là pour nous fournir des conseils, nous fournir des contacts, nous fournir l'opportunité d'accéder à des collections ou à des lieux de recherche peut-être plus difficilement accessibles sans son aide. Et je crois que ce prix Michel Laclotte, dédié justement aux jeunes chercheurs pour les encourager à continuer et à approfondir des axes de recherche en lien avec ceux de Michel Laclotte, est vraiment quelque chose de saisissant et de très utile pour permettre à toutes les nouvelles générations de continuer. Certes, ils ne bénéficieront plus des conseils si précieux de Michel Laclotte, mais à travers ce prix, ce sera une manière de poursuivre l'action qu'il a toujours eue auprès des jeunes historiens d'art et des jeunes conservateurs.